Les questions institutionnelles, la situation politique et sécuritaire en Guinée-Bissau, l'attribution des postes statutaires à la CEDEAO, le statut d'observateur de la Tunisie, l'accord d'association de l'organisation régionale avec la Mauritanie et l'adhésion du Maroc à l'espace communautaire. Tels sont entre autres les principaux sujets inscrits à l'ordre du jour de la 52e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO qui se tiendra le samedi 16 décembre 2017 à Abuja au Nigeria. En juillet 2017 à Monrovia au Libéria, lors de leur 51e session ordinaire, les leaders ouest-africains avaient donné leur accord de principe pour l'adhésion du Maroc à la communauté tout en demandant à la Commission d'examiner les implications d'une telle adhésion conformément aux dispositions du traité révisé de la CEDEAO et de soumettre les résultats à cette 52e session. Pour ce faire, une étude d'impact à cette adhésion a été commanditée et ses résultats seront présentés à la dite session. Concernant la Mauritanie, ancien État membre, les dirigeants ouest-africains lui ont demandé de présenter une requête de réadmission à la CEDEAO, alors qu'à la Tunisie, ils lui ont accordé le statut d'observateur. Ils ont par ailleurs instruit la Commission de prendre des dispositions en vue de s'assurer que toutes les règles et procédures relatives au statut d'observateur sont adoptées. À cet effet, ils suivront au cours du sommet d'Abuja des présentations sur la mise en œuvre de l'accord d'association de la CEDEAO avec la Mauritanie et le mémorandum d'entente signé avec la Tunisie en qualité d'observateur de l'organisation régionale. D'autres présentations porteront également sur la situation politique et sécuritaire en Guinée-Bissau et le mémorandum du chef de l'État togolais et président en exercice de la conférence, Faure Gnassingbé, sur l'attribution des postes statutaires à la CEDEAO. Ces différents documents seront présentés lors d'une session à huis clos intégrale, c'est-à-dire réservée uniquement aux chefs d'État et de gouvernement. Lors d'une autre session à huis clos simple, les leaders ouest-africains devront examiner le rapport de la 79e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, celui de la 39e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité, ainsi que le rapport annuel 2017 du président de la Commission de la CEDEAO, Marcel de Souza. La signature des actes et décisions de la communauté, la lecture du communiqué final, le choix de la date et du lieu du 53e session ordinaire de la CEDEAO, la conférence de presse du président en exercice de la conférence et de celui de la commission, sans oublier la traditionnelle photo de famille, seront d'autres temps forts de la rencontre d'Abuja. La cérémonie d'ouverture de la rencontre sera marquée par le mot de bienvenue du président nigérian Muhammadu Buhari, suivi des allocutions du président de la commission Marcel de Souza et du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Dr Mohamed Ibn Chambas. Les chefs d'État et de gouvernement suivront également l'intervention du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le discours d'ouverture du président en exercice de la CEDEAO, Faure Gnassingbé. Ils devront en outre suivre les interventions des invités spéciaux du sommet, que sont le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et son homologue tunisien Béji Saïd Essebsi.